Je suis née à Lyon, la 3e plus grande ville de France. J'ai été élevée dans cette maison, à Ronchin, une petite ville où tout le monde dit qu'il va partir, sans jamais le faire. Ma famille n'était pas très riche, mais nos parents nous aimaient et on n'a jamais manqué de rien. Là, c'est Gérard, le chat que mon père m'a offert quand j'avais 5 ans. C'est la dernière photo de mes parents ensemble. J'ai passé des heures entières à regarder cette photo, à essayer de trouver des indices. 2 jours après que cette photo ait été prise, mon père a quitté la maison et n'est jamais revenu. Il n'a rien dit et ne nous a jamais appelés. C'est étrange comment les choses peuvent changer aussi soudainement. J'ai rencontré Clément pendant l'été, juste après avoir eu mon bac. Il était rêveur. Il allait partir à Boston pour devenir chef dans le restaurant de son oncle. Je rêvais de fonder une famille. Alors je l'ai accompagné. Clément se droguait beaucoup. Il disait que c'était courant dans toutes les grandes cuisines. Quand il m'a frappée, je lui ai demandé si ça aussi c'était courant. On s'est dit adieu à l'aquarium de la Nouvelle-Angleterre. Quelle est la différence entre ce que je peux ressentir et la façon dont les choses se produisent dans le monde? Si je crois que quelque chose est vrai, dois-je faire confiance à ce sentiment? Et s'il s'avère que c'est faux, comment pourrais-je avoir confiance dans l'avenir? Peut-on vraiment être sûr? Tu m'entends? Oui, je me demandais si t'allais appeler aujourd'hui. Je t'appelle tous les jours. T'as fait ta valise? Oui, je pense. J'arrive pas à croire que notre week-end ensemble arrive enfin. Oui. Tu penses que ça va être bizarre? Un peu comme vivre dans le même appartement? Ça veut juste dire qu'on va passer plus de temps ensemble? Je suis le docteur Fried. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Geneviève. Ah, française? Oui, de Lyon. Ah, Lyon.
Et où habitez-vous? À Vermont. À Vermont, d'accord. L'obstétricien le plus proche est basé à Bennington. Oui. Très bien. Nous voyons son utérus. Et ça, c'est la poche amniotique. Et ce petit haricot noir, là, juste ici, cette jolie petite chose, c'est votre bébé. Regarde. Oh, pardon. Oh. Bonjour. Je peux prendre ton sac? Non? Non? Prêt? On y va? On est trop content que tu puisses te joindre à nous pour le week-end. « 14 septembre. 91e jour de grossesse. Salut. C'est ici qu'on va mettre la chambre du bébé. Elle va être magnifique. Il y aura le berceau ici et... J'adore ce livre. Oups. Merci. Tu l'as laissée seule dans notre appartement? Elle a 26 ans. Et? Eh bien, je ne sais pas ce que t'en penses. Mais si on s'occupe bien d'elle, elle s'occupera bien du bébé. À toi de décider. Quelle est ta décision, maman? Selon vous, quelles sont vos meilleures qualités? Parmi celles-ci, lesquelles aimeriez-vous améliorer? Avez-vous déjà fait une dépression nerveuse? Quelles sont les choses dont vous êtes fière ou qui vous rendent heureuse? Si vous êtes retenu, quel type de relation espérez-vous avoir avec les futurs parents, avant, pendant et après la grossesse?
Et là, au fond, à droite, la lumière s'assombrira légèrement sur l'énorme chaise en chêne. On pourrait avoir un boulier qui fonctionne. La transition au début de la scène 1, 2, je pourrais avoir une lumière un peu plus vive sur elle, comme pour faire une opposition au fondu enchaîné que nous avons fait, pour faire comme un repère dans l'espace. Cool. Et... Pourquoi vous voulez un enfant? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que ce monde est bon pour un bébé? Alors dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Voilà comment ça va se passer. Tu vas avoir des critiques dithyrambiques. Tu vas signer avec un bon agent, tenter ta chance à Hollywood et devenir une véritable star dans moins de 2 ans. Ça vous Ça va? me plaît bien, tout ça. Écoute, j'ai entendu parler de votre envie de bébé. Le public sera intéressé par vos motivations d'utiliser une mère porteuse. Connaître notre intimité, c'est ça? Oui, ça serait génial. Comment elle peut le savoir? Qui lui a dit? On est dans un théâtre. Les gens sont là, parlent entre eux. Ouais, eh ben il devrait pas parler de mon putain d'utérus. Aujourd'hui, à la clinique. C'est quoi son nom? Geneviève. Je l'ai trouvée moins garçon manqué. Elle était comme, je sais pas, comme un boy scout, tu sais, avec des croissants. Son visage était plus détendu. Elle a changé. Je me suis toujours demandé si c'était les pensées des acteurs ou celles des personnages. Ce sont toutes les miennes, elles sont juste filtrées. Ah bon? Par le personnage. C'est vrai? Fais attention. Ici, c'est pour les rideaux. On les utilise jamais. Votre appartement est très joli. Merci. Ah, salut Antoine, ça va? Je te présente Geneviève. Salut, Bonjour, ravi de te rencontrer. je suis italien. T'es française? Ouais. Cool. Bye. Alors, je porte ça dans l'acte 1. Oh, C'est mon accoutrement de grande aristocrate. c'est joli. Elle a 36 ans. Il va bien t'aller. Elle a des cheveux au burn clair et des yeux verts. Ses amis disent d'elle qu'elle est loyale, ambitieuse et travailleuse. Tu dois essayer. Je sais pas comment tu fais, cette patience. Elle aime qu'on la regarde. Ça lui donne l'impression d'être aimée. Elle est passionnée par le dépassement de soi-même, son bien-être et les pages artistiques du New York Times. Elle a toujours voulu avoir une famille. Elle a eu 2 grossesses. Malheureusement, elles se sont terminées par une fausse couche. Ses séries préférées sont House of Cards, Big Little Lies et Inside the Actors Studio. Ses principaux atouts sont de savoir communiquer ses besoins et de mettre tout le monde à l'aise. J'arrive pas à croire que c'était si long. On commence samedi, alors. Fallait bien faire une petite apparition. Tu sais qu'ils veulent faire 2 filages demain? 2. Un sans et un avec la tenue. Comme s'ils savaient pas la putain de pression que j'ai sur moi.
Désolée. Merci. Quand j'étais petite, je laissais toujours les rideaux ouverts pour pouvoir me réveiller avec le soleil. Mon moment favori dans tout ça, c'était quand je me réveillais avant mes parents. J'allais devant la fenêtre et pendant quelques minutes, je me sentais libre. Bon, j'ai besoin de me reposer et de dormir le plus possible. Bonne nuit. Sydney? Je peux juste te demander si demain on pourrait sortir ensemble? Bien sûr. Tout va bien avec Geneviève? Ouais. Elle va bien. « 15 septembre. 92e jour de grossesse. Bonjour, Lucinda. Vous avez perdu 3 kilos. Il est né à Morristown, dans le New Jersey. C'est le plus jeune d'une famille de 7 enfants. L'expression de son regard est sérieuse et chaleureuse. Il essaie de profiter de chaque bon moment et de tirer les leçons des mauvais. Il croit que chacun d'entre nous crée son propre destin. Passe-moi la balle, je suis démarqué, donne. Empêche-le de dribbler. Ses films préférés sont L'inspecteur Harry et Le lauréat. Vas-y, tire. Bonne défense, bien joué. Sans faute. Il m'appelle tard le soir, sans le dire à sa femme. Vous attends. Sur ta tête, bien joué ça. Ça va, mec? T'as l'air un peu stressé. Ouais. C'est parce que demain c'est la première. Oh merde, je croyais que t'avais oublié. Vous voyez, il a sa fiancée dans une chambre, son fœtus dans une autre, il ne sait plus trop où donner de la tête. Wow, waouh, elle est dure celle-là. Beau. Ah non, non. Encore une centaine de calories. Ensuite, la douche. Massage shiatsu pendant 90 minutes, douche encore. Et ensuite, j'ai fini. T'es magnifique. Hein? Tu es magnifique. Tu ne te sens pas trop seule là-bas? Si, parfois. Mais il y a des animaux. Je me sens proche d'eux.
Les animaux te tiennent compagnie? On peut dire ça. Sauf quand ils ont faim. Là, ils peuvent devenir méchants. Lucinda est comme ça, elle aussi. Vraiment? Oh oui. Mais ne lui dis pas que je te l'ai dit. Très bien. Alors peut-être que tu devrais aller lui préparer un truc à manger. Elle n'est pas là ce soir. Ah, d'accord. Si seulement j'avais des chevaux et des vaches avec qui traîner. Il y en a beaucoup ici. Tu peux venir leur rendre visite quand tu veux. Ah bon? C'est une invitation? Bien sûr. Du moment que t'es prêt à travailler. Comment ça? Tu vas me faire bosser? Oui, je vais le faire. On a besoin de bras à la ferme. Je pense pouvoir me débrouiller dans un pâturage. Honnêtement, je suis un peu gênée. Pardonnez-moi, je dois vous soumettre à une sorte Son jeu n'est pas celui que... d'interrogatoire. Et je suis embarrassée. Je ne suis pas sûre de savoir par où commencer. Un interrogatoire? Oui, un interrogatoire. Mais ce n'est qu'une formalité. Asseyons-nous. D'accord. Bon, Ok, je ne veux il pas faudrait vous faire mettre- autre chose. Comme si on donnait plus d'intensité. Je veux qu'on parle honnêtement, en tant qu'amis. Et je vais pas tourner autour du pot. On va juste avoir une bonne conversation et on n'en parlera plus. D'accord, bon. C'était bien. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne énergie. J'ai pas beaucoup de modifs. Voyons voir la transition pour le début de scène 1-2. Qu'est-ce que ça fait d'être marié ou fiancé à l'auteur de la pièce? Ah, c'est une question piège? C'est comment d'être fiancé à l'auteur de la pièce? C'est une... question piège? Je suis devenue pro, je dirais, juste après avoir eu... mes 16 ans. Mais en vrai... je me préparais pour tout ça. Mais c'est quelque chose que vous avez quand vous êtes jeune, vous pensez pas? Quand on est enfant, on est un peu naïf et on écoute presque personne. Et encore moins les plus grands que vous. C'est quoi ce bordel? Tu joues à quel jeu avec moi? Tu caches des choses à Lucinda. Ça n'a pas de sens pour moi de lui parler parce que ça ne va pas l'aider. Elle est tellement bouleversée par tout ça, tu comprends? Je vois pas l'intérêt. Elle flippe. Arrête! Elle flippe pour des trucs stupides. Je me sens pas bien là. Ok, tu sais quoi? Hé. Tu as raison. T'as raison. Arrête! Je te le promets. Je te le promets. Je vais lui dire. T'inquiète pas. D'accord? Je vais lui en parler. Je vais lui dire que je t'ai appelé. Viens là. Tiens, ouvre-moi ça. Elle est encore en train de dormir? Ah mince, mes clés. Tu les as? Ouais.
16 septembre. 93e jour de grossesse. En moyenne, aux États-Unis, les mères porteuses ont 28 ans, sont mariées, ont un emploi et font partie de la classe moyenne. Toujours selon la moyenne, une mère porteuse gagne environ 42 000 $ par grossesse, soit 1,75 $ de l'heure. La somme totale pour les parents ayant recours à ce service peut s'élever à 180 000 $. En Amérique, plus de 2500 enfants naissent grâce à des mères porteuses, chaque année. Je voulais tout d'abord vous remercier. Comme pour d'autres avant moi, venir aux États-Unis, c'était assez déroutant. Et c'était difficile. Vous savez, je suis arrivé avec très peu d'argent et sans connaître personne. Du coup, j'ai fait pas mal de petits boulots. Énormément. J'ai fait de l'intérim, j'ai été serveur. Une fois, j'ai même été engagé comme démonstrateur de jouets en grande surface. Puis j'ai eu la chance de trouver un groupe d'amis qui étaient eux aussi passionnés. Et donc, vous savez, c'est ce grand mélange de sentiments que j'ai eu et que j'avais envie de retrouver. Parfois, il y avait toute cette innocence et cette beauté que j'avais l'impression d'avoir perdue. Mais j'adore aussi la façon dont ma vie a changé. Donc, je ne veux pas revenir en arrière, mais vous savez, je suis tombé amoureux de cette ville quand j'étais adolescent, quand je venais en vacances. Et je me suis dit que je reviendrais plus tard. En fait, c'était l'objectif de toute une vie. Et on y est. Je voulais vous demander à propos du tout premier... Qu'est-ce que tu fais? Je suis allongée sur mon lit. Et ça va, tu te sens bien? Ouais, je me sens parfaitement bien en ce moment. Oh, bien. Pas de nausée alors? Tu vas enfin passer une nuit tranquille? Oui. J'ai l'impression que mon corps est en train de changer. Je suppose que ça veut dire que les hormones font leur travail? Oui. Mes seins ont pas mal grossi. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je suis contente que t'aies appelé. J'étais en train de penser à toi. J'arrive à le sentir. Je le sens. Le bébé. Pour de vrai. Tu le sens? Je l'ai senti juste à l'instant. Là? Là, maintenant? Oui. C'est trop tôt. Non. Enfin, j'en sais rien, non? Touche. Tu vas voir par toi-même. Je sens rien. Attends un peu. Attends encore.
Non, on peut pas faire ça. Honnêtement, je suis un peu gênée. Pardonnez-moi de vous soumettre à une sorte d'interrogatoire. Et je suis... Oh, recommence, concentré. Honnêtement, je suis un peu gênée. Pardonnez-moi, je dois vous soumettre à une sorte d'interrogatoire et je suis embarrassée. Et je suis pas sûre de savoir par où commencer. T'aimes bien? Tu as fait un travail spectaculaire. C'est parfait. Merci. Et maintenant, tu es Non, prête. merci. Bonne première. Geneviève? Oh. Bébé. Merci. Vraiment. On peut voir la pièce. Par cette fenêtre. Et... Jack, il s'occupe de l'éclairage. Alors, on fait quoi maintenant? Je ne sais pas. On doit y réfléchir. Quoi? Je ne peux pas y croire. Je ne voulais pas ça. Je ne le voulais pas non plus. Tu n'as pas voulu ça? Tu n'as pas voulu ça? Si tu ne voulais pas de ça. Si moi, pour toi, je suis un blasphème. Laisse le martyr être le masque que je porte.
magnifique. J'ai adoré votre performance. Merci beaucoup. Je Merci peux même pas beaucoup. décrire à quel point ça m'a ému, comme tant d'autres personnes d'ailleurs. Tu sais quoi? Je pense que le prochain spectacle devrait être une comédie musicale. Je m'occuperai de la Je ne musique. le mettrai pas en scène. Je serai Hé acteur. les gars, voici ma fille. Elle est dans une école de théâtre. Elle a 19 ans. Tu as des conseils pour elle? Des astuces? Quelque chose comme ça? S'il te plaît, dis-moi que c'était de l'eau. C'est bon, c'était de l'eau. Geneviève, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? On doit en discuter. Ok, je suis là, discutons-en. Qu'est-ce que... Sydney, Quoi? Sydney, Arrête. S'il te plaît. Non. t'es comme Humphrey Bogart. Gary Cooper. Je suis comme Gary Cooper. Tu dois rentrer. À l'appartement, d'accord? Non. Si, rentre. Non. Je vais t'appeler un taxi. Il faut qu'on parle tous les deux, tout de suite. Tu comprends? Sortons d'ici. Allons Non. dehors, toi et moi, pour Je parler. veux pas aller dehors. Sydney! Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Parle-moi, bon sang. Il faut que tu me dises ce qui se passe. Parle-moi. D'accord, je vais le faire. Je vais te le dire. Très bien. 6 mois, c'est trop. Non, je peux pas sentir ça à l'intérieur de moi. Ça va trop loin, c'est... Laisse-moi. C'est trop pour moi, c'est beaucoup Ce qu'on a fait trop. aujourd'hui, ce qu'on a fait ne peut pas interférer avec le bébé que tu portes. Je veux arrêter, j'arrête tout. Parle-moi. Parle-moi, d'accord? Ça va aller. Sydney, j'ai personne ici. J'ai appelé mon ami Pierre. Je m'en fiche. Et Je m'en moque je de lui ai Claire. dit, genre que... Je fais ce truc pour être mère porteuse, mais... Je crois que j'aime ce mec. Quoi? Aujourd'hui, on a donné au bébé le sentiment de l'amour, Sydney. De l'amour? Tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Alors pourquoi tu veux tuer mon enfant? Parce que c'est lui ou moi, Sydney. Qu'est-ce que tu veux de moi? À quel jeu tu es en train de jouer? Dis-le-moi. Je suis désolée, Sydney. Geneviève. Geneviève. Tu le penses? Quand tu dis que tu m'aimes, est-ce que tu penses que c'est vrai? Oui. J'ai besoin d'être sûr. Parce que je t'aime aussi. Tu m'aimes pas. Si, je Non, t'aime. c'est faux. Je t'aime. Regarde-moi, regarde-moi. Sinon, pourquoi je Je serais veux là? pas t'embrasser. Comme tu veux. T'es pas obligé. Mais t'es sûr que tu ne veux pas? Tu ne ferais pas de mal à mon bébé. Dis-moi que tu ne le feras pas. C'est pratiquement le nôtre.
Demain, tu ne pars pas, tu ne pars pas, tu restes et je vais te trouver un hôtel. Tu veux? Un bon hôtel. Et on commence dès demain, toi et moi. La façon dont tu me touches me montre que tu me connais par cœur. Je suis tellement fatiguée. Je suis très fatiguée. Je comprends. Antoine, où es-tu? Ah, tu as fait un super travail. Oui, et vous tous. Et bien sûr, Lucinda Green. Elle était super. Merci. Le fait d'être resté avec nous dans cette aventure signifie beaucoup, alors merci. Merci pour tout votre travail. Et à notre grand metteur en scène, Ronnie Savage, que puis-je dire? Vous n'étiez pas notre premier choix, mais nous sommes ravis. Ravis de vous avoir. Est-ce que tu te rends compte? On va enfin avoir un bébé. Hé, pourquoi tu viendrais pas me rejoindre sous la douche? Tu veux avoir des enfants? Oui. Quand le moment sera venu. Comment tu peux le savoir? D'abord, je dois être amoureuse. Ensuite, je serai prête. Ce que je voulais dire, c'est qu'en est-il du travail ou de l'argent? Des engagements? Je pense pas trop à ce genre de choses. Ton esprit est beaucoup plus libre que le mien. Je crois simplement que s'il y a de l'amour, tout le reste suivra. Bonjour. Je suis désolée de te réveiller. Je voulais juste m'assurer que tu puisses manger quelque chose avant de partir. Dans Ombre de ce monde, elle nous donne une performance parfaite et gracieuse. Et un sans faute qui suscite l'admiration. 17 septembre. 94e jour de grossesse. C'est incroyable. Tu t'es surpassé. Eh bien, tu sais, avec 4 bouches à nourrir, tu vas rentrer chez toi et après? Je suppose que tout va revenir à la normale. Oh, une suggestion? Tout ce que tu veux. Ouais.
Sydney. Sydney. Oui. Allez, on fait une photo. Ah, j'ai oublié mon téléphone. J'en pouvais plus de lire toutes ces félicitations. Merci. Excusez-moi, ça vous dérange? C'est passé quoi? Bon, désolé, on n'a pas eu l'occasion de parler. Merci. Appelle-moi quand tu arriveras dans le Vermont. Un plan large, hein? Merci. Oh, tu es magnifique. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Prends soin de toi. Au revoir. Au revoir. Les mères porteuses ont toujours des droits sur l'enfant, jusqu'à ce qu'il soit remis. Même avec un contrat de maternité de substitution signé. La sélection des potentielles mères porteuses garantit qu'il n'y aura pas de complications émotionnelles dans le processus de maternité de substitution. « 98% des femmes qui postulent pour devenir mères porteuses aux États-Unis sont rejetées par les organismes en charge des sélections. Les personnes choisies comme mères porteuses n'ont presque jamais de difficulté à renoncer à leurs droits sur l'enfant. Mais il y a des exceptions. Salut. Où es-tu? Salut. Salut. T'avais pas un bus à prendre? Pourquoi on est ici? Toi et moi. Geneviève, Quoi? j'ai parlé trop vite. Ce que je ressens pour toi, c'est réel et sincère. J'en suis sûr à 100%. Mais je ne peux pas quitter Lucinda. Ça ne marchera jamais. Écoute, tu sais comment elle est délicate. De toute façon, ça ne durerait pas. Je pourrais être ton père. Est-ce que tu me comprends? Plutôt, est-ce que t'es d'accord? Oui, bien sûr. Ouais. Vraiment. Parce que j'ai besoin de savoir. Je veux que tu comprennes. J'ai besoin de savoir que t'es d'accord avec ça. Alors, t'es d'accord avec ça? Geneviève, tu dois me dire quelque chose. J'ai besoin de savoir que c'est ok pour toi.
Geneviève? Je peux pas avoir ton bébé. Qu'est-ce qu'une vie? Qu'est-ce qui fait d'une personne ce qu'elle est? Attends. Y a-t-il un moyen d'être libre? Je suis désolé, je ne sais pas. Écoute, je vais te trouver un hôtel. On se rejoindra à l'hôtel et on va trouver une solution. Ce sera bien. Je vais le dire à Lucinda. Ça va aller. T'as vu mon cou quand je l'ai embrassé? Il s'est tordu comme un hibou. C'était tellement gênant. Mon Dieu, on va avoir l'air ridicule. Non, c'était vrai. C'était vrai. Et je veux savoir comment. Honnêtement, comment tu fais ça? Ferme. Non, réponds-moi. Maintenant, n'oublie pas que tu as une responsabilité envers... Tu es responsable de mon développement. Quoi? Ouais, c'est vrai. Passe-moi mon sac, s'il te plaît. Sydney était censé être là et je sais pas du tout où il est passé. Elle dit qu'il y a entre 10 et 20 personnes dehors qui attendent de te voir pour un autographe. Lily. Quoi? C'est au sujet de Geneviève. Quoi? Elle est rentrée chez elle? Elle n'est pas rentrée chez elle. Elle n'est pas montée dans le bus. Comment ça? Elle n'arrêtait pas de dire « je peux pas », à propos du bébé. Je l'ai vue dans un Starbucks. Elle m'a parlé d'avortement. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai trouvé un hôtel. Quoi? Je voulais aller la rejoindre là-bas pour la voir et la... Non, c'est moi qui vais y aller. Hé, Lucinda! Lucinda! Je voudrais un autographe! Juste un autographe! Ensemble. On doit gérer ça ensemble. Pousse-toi. Je m'en occupe. Salut. Je crois qu'il est temps qu'on se parle. Qu'est-ce qui se passe? Geneviève. Tu sais pas? Tu sais rien du tout. Non. Je sais pas. Bah oui, tu sais pas. Qu'est-ce qui se passe? On va régler ça.
Je te déteste tellement. Je te D'accord. déteste. T'es qu'un bâtard. Super. Je te déteste. C'est pas grave, on est là Va pour te en faire parler. foutre. Va te On faire va en foutre. discuter ensemble, tu veux Dégage bien? d'ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Dégage. On va en parler, tu veux? Et va Quoi te que ce soit, faire on va... foutre, enfoiré. C'est bon. Sydney. Non, mais c'est un vrai Hey. connard. Hey. Dégage D'accord. ici. C'est bon. Sors de là. Je vais aller. Putain Je vais aller dans la d'enfoiré. salle de bain, d'accord? Dégage. J'y vais. Putain. Je te déteste. Je te Calme-toi. déteste. Sydney, tu dois partir Je d'ici. déteste Sors d'ici, tellement. s'il te plaît, J'y Sydney. vais. Je vais aller dans la salle de Putain, bain. bébé, sors de là 5 maintenant. minutes. 5 minutes. Dégage Tout va bien. d'ici. Tout va 5 bien. minutes. Tout va bien. Tout va bien. Ça va aller. Explique-moi. Je sais rien du tout. Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es encore là? Hein? Sydney m'a dit que tu voulais avorter. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis libre. Je suis libre, putain. Je fais ce que je veux. D'accord, Je suis d'accord. désolée. Je veux juste savoir ce qui se passe. Geneviève, qu'est-ce que je ne sais pas? Hein? Non mais dis-moi ce qui se passe, putain! S'il te plaît! Je voudrais une chambre au 8e étage. La 802 ou la 803. Oh, je suis désolée, monsieur. La seule chambre que j'ai de disponible est la Penthouse Suite à 1295. Avec l'Expo Canine, c'est un gros week-end. C'est ton fils. C'est ton fils. Un cheeseburger. Je peux rien Hein? faire. D'accord, un cheeseburger, mon pote. C'est ce qu'on mange à New York. Cheeseburger, je veux un cheeseburger. Écoute, sérieusement, Little Italy est juste au coin de la rue. Je veux veux un vraiment un cheeseburger. cheeseburger? Je veux du ketchup et je veux de la... Bonjour. Je dormais pas. Je reposais juste mes yeux. S'il te plaît, Geneviève, dis-moi quelque chose. Dis-moi ce que tu veux. N'importe quoi. Est-ce que tu veux vivre, vraiment? Naître dans ce monde?
Écoute, pour hier soir, je sais que tu mérites pas ça. Si je t'ai fait quelque chose de mal, c'était pas voulu. Je crois que j'étais un petit peu nerveuse et puis j'ai eu peur. Très peur. Peur de quoi? D'être seule.